Bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour une sécurité numérique éclairée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Cyber. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, car il est littéralement dans nos poches, nos smartphones. Pour démystifier si votre téléphone est un fortin imprenable ou une cible facile, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, notre experte en cybersécurité. Salut Léa! Salut Jérémy, ravi d'être là pour cette discussion cruciale. Crucial, c'est le mot. On a tous nos vies dans ces petites boîtes. Nos photos, nos conversations, nos comptes bancaires. C'est fou, non? Absolument Jérémy. Nos smartphones sont devenus des extensions de nous-mêmes, de véritables centres névralgiques de notre vie numérique. Ils contiennent nos données bancaires, nos identifiants de connexion, nos informations personnelles, professionnelles, et le pire, c'est qu'ils sont constamment connectés et rarement éteints. C'est comme avoir un coffre-fort rempli de trésors, mais avec la porte toujours ouverte sur Internet. Cette image de coffre-fort ouvert, ça fait froid dans le dos. Du coup, quelles sont les menaces les plus spécifiques à ces appareils qu'on aime tant? Excellente question. On peut penser que les applications des stores officiels sont toujours sûres, mais ce n'est pas toujours le cas. La première menace, ce sont les malwares via application. Des applications même bien notées peuvent cacher des logiciels espions ou des rançongiciels. Imagine une fausse application de jeu ou un utilitaire bidon qui, une fois installé, demande des permissions excessives. Ah oui, les permissions, c'est ce petit pop-up qui apparaît et que tout le monde accepte sans lire, non? Genre une lampe torche qui veut accéder à mes contacts. Animation visuelle. Une application se téléchargeant et demandant des permissions excessives, comme l'accès au contact ou au micro pour une application de lampe torche. Exactement. Une lampe torche n'a pas besoin de vos contacts, ni de votre micro. Soyez hyper vigilants sur ce que vous autorisez. C'est une porte d'entrée classique pour les cybercriminels. Ok, donc on regarde les permissions. Et quoi d'autre? J'entends beaucoup parler de smishing. C'est quoi cette bête-là? Le smishing, c'est tout simplement du phishing, mais par SMS. Vous recevez un message qui semble provenir de votre banque, d'un service de livraison ou même d'un support technique. Vous invitons à cliquer sur un lien. Simulation de message de smishing trompeur apparaissant sur un écran de téléphone. Votre colis est en attente. Cliquez ici. Votre compte bancaire a été suspendu. Vérifiez immédiatement. Votre aide sociale est disponible. Suivez ce lien. Ah, le fameux SMS, votre colis est bloqué, cliquez ici. Je crois qu'on en a tous reçu. Précisément. Ces liens mènent souvent à de fausses pages de connexion destinées à voler vos identifiants, ou pire, à injecter des malwares sur votre téléphone. La règle d'or, ne jamais cliquer sur un lien suspect dans un SMS et toujours vérifier l'expéditeur. Bien noté. Et les Wi-Fi publics, on est tous tentés de s'y connecter dans les cafés, les aéroports. C'est risqué. Oui, les risques du Wi-Fi public sont réels. Sur un réseau non sécurisé, vos données peuvent être interceptées. C'est un peu comme chuchoter un secret dans une pièce pleine de monde sans savoir qui écoute. Vos informations bancaires, vos mots de passe, tout peut potentiellement être exposé. Waouh, donc mes données se baladent à l'air libre. Ça me fait penser à quand on laisse ses clés de voiture sur la table du salon alors que la fenêtre est ouverte. C'est une excellente analogie, Jérémy. Et enfin, ne sous-estimons pas le vol physique et la perte de nos smartphones. Au-delà de la perte matérielle, c'est l'accès total à nos vies numériques si le téléphone n'est pas protégé. Imaginez un instant qu'un inconnu ait accès à toutes vos photos, vos conversations privées, vos applications bancaires. Juste à y penser, ça me donne des sueurs froides. Alors, comment on fait pour transformer notre smartphone en véritable forteresse? Quelles sont les bonnes pratiques? C'est là qu'on passe à l'action. La première chose, on en a parlé, c'est la vigilance sur les applications. Téléchargez uniquement des applications réputées et surtout, lisez attentivement les permissions demandées. Si une application de météo veut accéder à votre micro, il y a un problème. Et on ne clique pas sur tout accepter bêtement, j'ai compris la leçon. Exactement. Deuxième point, les mises à jour systématiques. Que ce soit votre système d'exploitation iOS ou Android, maintenez-les à jour tout le temps. Ces mises à jour contiennent souvent des correctifs de sécurité cruciaux qui bouchent les failles. C'est comme si votre fabricant vous envoyait régulièrement une nouvelle serrure plus robuste pour votre coffre-fort. Donc, on ne remet jamais à plus tard les notifications de mise à jour, c'est noté. Et le verrouillage de l'écran, on en parle? Oh oui, le verrouillage écran fort, c'est votre première ligne de défense immédiate. Utilisez un code PIN complexe, pas 1, 2, 3, 4 ou votre date de naissance, l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Un code à 6 chiffres, c'est un minimum. C'est la porte d'entrée de votre forteresse. Un bon mot de passe, c'est la base, même pour le téléphone. Et si malgré tout, on perd notre téléphone ou il est volé, on est fini?
Pas du tout. C'est là qu'interviennent les fonctionnalités anti-vol. Apprenez à utiliser les fonctions de localisation de votre appareil. Que ce soit localiser mon iPhone ou localiser mon appareil sur Android, ces outils sont précieux. Et le plus important, la fonction d'effacement à distance. En cas de vol irréversible, vous pouvez supprimer toutes vos données pour qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Animation rapide d'une fonction d'effacement à distance à l'aide d'un ordinateur affichant l'interface de localiser mon appareil ou localiser mon iPhone. Ouf, ça rassure un peu. Donc, on peut effacer ces données à distance. C'est une sorte de bouton autodestruction pour les données. Presque. Une option de dernier recours, mais essentielle. Ensuite, revenons au Wi-Fi public. J'ai mentionné les risques. La solution, c'est le VPN sur Wi-Fi public. Un réseau privé virtuel chiffre votre connexion. C'est comme si vos données voyageaient dans un tunnel sécurisé et personne ne peut les intercepter. Ah, le VPN, le bouclier digital. Très clair. Et pour finir, on revient sur le smishing. Oui, la sensibilisation au smishing est cruciale. Ne jamais cliquer sur un lien suspect dans un SMS. Si vous avez un doute sur un message de votre banque, de votre service de livraison ou de n'importe quelle institution, ne passez pas par le lien du SMS. Allez directement sur le site officiel de l'organisme ou contactez-le par les canaux habituels. C'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans le piège. Un message clair, Léa. Plutôt que de cliquer bêtement, on vérifie à la source. C'est logique et simple à mettre en place. Exactement. La cybersécurité, ce n'est pas que de la technologie complexe, c'est aussi beaucoup de bon sens et de petites habitudes à prendre. Bon sens et petites habitudes, je retiens ça. Léa, un immense merci pour toutes ces précieuses informations. On se sent déjà un peu plus en sécurité avec nos smartphones. C'était un plaisir, Jérémy. N'oubliez pas, la vigilance est votre meilleure application de sécurité. Excellente conclusion. Et à vous toutes et à tous, merci de nous avoir suivis pour cette Minute Cyber. Mettez ces conseils en pratique pour transformer votre smartphone en une véritable forteresse numérique. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez connectés, mais surtout, restez protégés.